Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau reportage pour Radio Fréquence Méditerranée. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on est à Menton, ville frontalière avec l'Italie, et on voudrait savoir un peu comment les restaurateurs et les commerçants font face à la crise sanitaire. Les mesures de confinement et le couvre-feu ont eu un effet plus que néfaste sur les commerçants de Menton, mais la ville du Citron a su s'adapter à la situation. C'est le cas de Marc Jassé, gérant d'une boutique de maroquinerie et président de l'association de commerçants Menton Sourire, qui revient sur les différents changements qui se sont opérés depuis le début de la crise. La situation sanitaire a creusé beaucoup de difficultés, bien évidemment. Ces difficultés sont liées, je pense, plus aux mesures prises et qu'on nous impose et qui nous empêchent d'avancer. Mais ces mesures sont, à mon avis, nécessaires. On nous impose bien sûr toutes les règles de distanciation, le gel hydroalcoolique à mettre sur les mains, le port du masque obligatoire que je viens d'enlever juste pour qu'on m'entende comme il faut, bien évidemment. Alors après, il y a en effet les difficultés proprement dites, propres aux commerçants, qu'on va nommer difficultés économiques. Alors oui, le chiffre d'affaires a baissé, puisque les contraintes ont été très importantes. On a eu 2 mois de fermeture au mois d'avril et mai l'an dernier. Donc c'était 2 mois de fermeture plein, avec une aide à l'époque légère du gouvernement, mais c'était déjà très bien parce qu'il y a beaucoup de pays où il n'y avait rien du tout, donc c'était déjà très bien quand même. Et puis à la reprise, il y a eu une baisse de fréquentation, c'est une certitude, et le peu de monde qu'il y avait était comme nous, dans un état d'esprit pas si réjoui que ça, donc du coup pas emprunt à dépenser, à consommer et à être content d'être ici. Avec l'établissement de toutes les règles sanitaires nécessaires pour lutter contre la pandémie, le commerce à Menton s'est quelque peu réinventé pour survivre. À la boutique Un jour ailleurs, c'est grâce à des offres de déstockage que la clientèle a pu se maintenir, malgré le prolongement de la crise et de son lot d'incertitudes. Pour le mois de décembre, parce que on n'a pas trop mal travaillé jusqu'à à peu près le mois d'octobre, puisque ici, le mois de septembre, nous avons également une braderie. On avait plutôt bien travaillé, avec le déstockage à moins 70%. Tout ça nous a aidé à pas trop mal s'en sortir. Mais c'est vrai qu'à partir du deuxième confinement, mois de novembre, là, l'ouverture en décembre a été compliquée, plus difficile. Le problème, c'est exactement ça, c'est le deuxième reconfinement. Avec tout ce qui a suivi, toutes les décisions frontalières. Les Italiens font partie 70% de notre chiffre d'affaires. Face à une clientèle malheureusement manquante, le commerce à Menton a dû s'ouvrir vers de nouveaux horizons, notamment sur les réseaux sociaux. Je vous avoue que c'était une solution très intéressante et les adhérents de l'association Menton Sourire ont, à cet effet, décidé de jouer la carte de la solidarité. C'est-à-dire qu'on mettait en avant, grâce aux réseaux sociaux, l'intérieur de nos boutiques, vu que les gens n'avaient pas la possibilité de rentrer. Donc on mettait sur les réseaux sociaux un maximum de photos des magasins, les produits qu'on avait à vendre et qui étaient à disposition dans nos magasins. Et régulièrement, tous les adhérents de l'association partager ces informations, donc eux aussi sur leur page Facebook, et ça fait un effet boule de neige incroyable. Et ceux qui ont fonctionné en click and collect au mois de novembre l'an dernier ne l'ont pas regretté, je vous le garantis. On a bien travaillé, bien. Pas autant que le mois de novembre l'an dernier, c'est évident. Mais si je vous dis par exemple, ici à la boutique, dans ma boutique, on a fait rien qu'en click and collect 20% du chiffre du mois de novembre l'année dernière. Tout ça grâce à des photos. Donc c'est quand même pas négatif du tout. Et cette solidarité qu'on a fait jouer entre nous perdure. On est encore tous poings et pieds et poings liés ensemble. On veut travailler de plus en plus ensemble. On n'est pas concurrents, on est tous confrères. Et je trouve cette mentalité magnifique et je l'applaudis vraiment le plus fort possible. La solidarité et l'entraide pour continuer d'exister donc, les commerçants de la ville doivent sans cesse improviser face à la situation. Et qu'en est-il pour les restaurateurs mentonnais ? Le restaurant Country Casami a également connu son lot de bouleversements. Delphine, la gérante, a dû se plier au protocole sanitaire. Entre mesures de chômage partiel, aide de l'État et perte de chiffre d'affaires, la restauratrice a subi de plein fouet la crise Covid, mais a su rebondir et tente de rester optimiste. Bon, forcément, là, on est fermé, comme tous mes confrères restaurateurs. Que ce soit intérieur, extérieur, il n'y a pas possibilité. Du coup, on marche avec l'emporté. En termes de chiffre d'affaires, la perte, elle est à plus de 70%. Les aides de l'État ont été bien plus généreuses que ce qu'on a eu au premier confinement. Donc, pour les aides de novembre, décembre, ça va. Janvier, on ne sait pas encore. On attend de voir. Les gens qui se donnent la peine de venir se rendre sur place, je leur enlève 10% sur leur commande.
Les gens qui veulent se faire livrer, j'appelle Yann, le transporteur mentonné, je prends à ma charge la livraison et il ne paye pas la livraison. Ou alors, depuis peu, là je me suis mis sur Uber, parce que bon, Uber, tout le monde a l'application, il y a plus de visu. Parce qu'après le premier confinement, en fait, on avait quand même perdu 30% de clientèle, ce qui est énorme. Donc je me dis, bon, l'un de l'autre, si on peut continuer à bosser en parallèle avec ça en plus, moi j'aimerais bien. Et peut-être que ça m'aura ouvert aussi quelques portes après pour plus tard, quoi. On reste solidaires. La livraison à domicile et la vente à emporter permettent donc aux restaurateurs de maintenir la tête hors de l'eau, une méthode qui pourrait s'avérer payante et même naturelle à l'avenir. La crise sanitaire est encore loin d'être finie, mais l'espoir perdure à Menton. L'arrivée des beaux jours avec le printemps et la prochaine saison estivale pourrait donner un coup de pouce aux commerçants en attendant la fin de la pandémie.